Alors, Phonomuseum, c'est une association, et le nom de l'association, c'est Phonoplanète, la grande aventure du son enregistré. C'est quelque chose, l'enregistrement, qui est devenu planétaire. Et ce côté de faire voyager un artiste sans bouger, c'est-à-dire une fois on a enregistré, on peut expédier cet enregistrement dans le monde entier et cet artiste peut être connu du monde entier. Quand ça a commencé, ils n'ont pas du tout pensé que ça allait devenir aussi important. Au début, c'était pas l'idée de faire un musée. C'était comme une boîte à réponses. Mais le but, c'est vraiment expliquer au grand public le début de l'enregistrement et son évolution. La musique, l'enregistrement sonore et l'écoute sonore, c'est quelque chose qui s'arrêtera jamais. Ça évoluera toujours. Il y a des formes différentes, des supports différents, mais on continuera toujours à écouter et à consommer de la musique. On explique tout ce qu'il y a eu dès le début, de la première étape qu'on a pu enregistrer et conserver le son. Et là, justement, au musée, il y a toute cette évolution-là, depuis 1857 jusqu'à l'arrivée du compact disque. On voit les appareils et on peut, pour la plupart, 80% des appareils, on peut les entendre. Ce genre d'initiative, si on n'est pas passionné, ça ne fonctionne pas. Et quand on est passionné, on ne compte pas le temps, on voit les choses autrement. Quand il y a des difficultés, on arrive à les surmonter plus facilement et ainsi de suite. Voilà. C'est la passion d'abord et c'est là où on réussit le mieux. C'est l'idée de vraiment donner ce plaisir musical, parce que ça c'est un peu frustrant si on adore la musique, on n'entend pas bien. D'ailleurs Edison, il était à moitié sourd, mais la musique, l'audition, ça vous apporte vraiment quelque chose d'électrique, et ça c'est extraordinaire.